enverrai-je et qui marchera pour nous, dit Yahweh le Sabaoth. La guérison des nations. Combattre contre qui et contre quoi? 1. Selon les hommes. Selon les hommes, la guérison des nations s'opère, est prévue par la mise en place, la création, de systèmes d'assurance de maladies auxquels les hommes peuvent souscrire en payant une cotisation dont le coût est calculé par l'observation des bilans statistiques des maladies et de la mortalité des hommes de la nation en question. En cas de maladie, le malade peut donc solliciter le système mis en place et recevoir des soins et des médicaments. 2. Selon le Créateur. Selon le Créateur, la guérison des nations s'opère, est prévue par la mise en place, la création de plantes, de fruits et d'arbres de toute espèce, selon sa parole, dont la consommation des feuilles, des fruits, permet de faire face à toutes les sortes des maladies survenant dans la vie des hommes. Il suffit de lire les articles de n'importe quel site internet de conseils nutritionnels pour trouver les vertus des plantes et des fruits que les hommes ont pu observer sur leur organisme. Par exemple, telle plante est bonne pour lutter contre les problèmes de tension, telle autre pour le transit intestinal, telle autre pour le cœur, la vue ou la peau, ou telle est riche pour apporter les vitamines A ou B, ou du calcium ou du potassium dont notre organisme a besoin, etc. Bon nombre de maladies sont donc directement évitées par la consommation régulière des plantes et des fruits en question que les hommes consomment naturellement selon leur goût et selon les saisons auxquelles poussent les plantes. En cas de maladie, le malade peut utiliser ou consommer telle ou telle plante ou fruit dont la vertu apaise et guérit la maladie en question. Mais encore faut-il les connaître, direz-vous. Oui, c'est vrai, mais reconnaissons que cela s'est perdu, puisque dans les générations précédentes, nos grands-mères avaient des recettes de grand-mère qui étaient bonnes pour guérir leurs enfants et leurs petits-enfants, mais cela s'est perdu. Et les dernières générations ont pris l'habitude de consommer des médicaments achetés dans les pharmacies plutôt que les plantes et les fruits naturels de la création. L'industrie pharmaceutique est donc passée par là et a réussi à donner aux hommes des habitudes qui ne sont finalement pas naturelles. 3. Revenir au naturel, au bio. Alors, les hommes devraient comprendre qu'il faudrait revenir aux produits naturels et cesser de produire et de consommer des produits chimiques qui par ailleurs déséquilibrent, perturbent et polluent la nature, direz-vous. Oui, mais comprenons que ce n'est pas cela la solution, car cela serait lutter contre le plan du Créateur. Pourquoi ? Comme nous l'avons déjà écrit, le but de la création n'est pas de respecter la nature, bien que cela soit bon en soi, mais de se soumettre au Créateur, à sa volonté, à son plan, à lui. Croire que l'homme peut vivre sans Dieu tout en respectant la nature est une pensée qui vient des hommes et qui n'a pas de sens biblique. En effet, le Seigneur n'a pas dit « respecte la nature », mais il a dit « écoute Israël » Deutéronome 6, verset 4. C'est-à-dire « entends ma parole, comprends-la et soumets-toi à moi ». Et, selon sa parole, les hommes qui ne respectent pas ce commandement sont frappés d'un jugement qui s'appelle l'apostasie, qui signifie opposition et qui consiste à se comporter d'une manière qui s'oppose au Créateur, à ses lois, ses règles de sagesse, son bon sens, sa création, meurtrir la nature. Dans un chemin qui mène à la mort, selon sa parole, selon Proverbe 14, verset 12, il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Et c'est pour cela que ces hommes-là créent des médicaments non naturels, créent l'industrie pharmaceutique qui est néfaste et qui contribue à polluer, à détruire la nature et la vie des hommes. Il s'agit d'un jugement et non pas d'une dérive de ces hommes-là. 4. La solution. Alors, que faire, direz-vous, et quelle devrait être notre réaction? C'est une très bonne question que chacun devrait poser individuellement au Créateur, de manière que chacun puisse recevoir individuellement la réponse que le Créateur lui destine à lui. Si le Créateur est un chef de guerre
selon sa parole, d'après son nom, Yahweh Sabaoth, Yahweh des armées. Et si l'ennemi, le diable, marche comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, selon 1 Pierre 5, verset 8, nous sommes donc des soldats. Et si nous appartenons au Seigneur et à son armée, il convient donc d'écouter individuellement et scrupuleusement les instructions de notre chef de guerre, afin d'obéir et d'exécuter ses plans à lui dans cette guerre et de ne pas se retrouver à lutter contre lui, tout en croyant être avec lui. Selon Actes 5, verset 39, et prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Elohim, et afin de ne pas avoir travaillé en vain, selon sa parole, selon Jérémie 51, verset 58. Nous ne sommes pas là pour faire notre volonté dans ce monde, mais pour faire la sienne, car c'est la sienne qui permet d'être sauvé, parvenir au salut, selon sa parole, et comme sa volonté est un mystère, selon sa parole, nous ne pouvons donc pas la comprendre. Et voilà pourquoi nous devons obéir, et non imaginer nous-mêmes ce que nous devons faire. Yeshua leur répondit, « Vous croyez maintenant ? Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. » Et les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Jean 16, verset 31 et Luc 17, verset 5. Ésaïe 58, verset 8, « Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, et ta guérison germera rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de Yahweh sera ton arrière-garde. Mes enfants, priez et réclamez-moi ma parole et mes instructions, et vous marcherez avec moi. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous, dit Yahweh le Sabaoth. La guérison des nations. Combattre contre qui et contre quoi? Selon les hommes, la guérison des nations s'opère par système d'assurance de maladie, des soins et des médicaments. Selon le Créateur, la guérison des nations s'opère par la création de plantes, de fruits et d'arbres de toute espèce que les hommes consomment naturellement. Les dernières générations ont pris l'habitude de consommer des médicaments achetés dans les pharmacies plutôt que les plantes et les fruits naturels de la création. L'industrie pharmaceutique a réussi à donner aux hommes des habitudes qui ne sont finalement pas naturelles. Revenir aux produits naturels et cesser de produire et de consommer des produits chimiques. Ce n'est pas cela la solution, car cela serait lutter contre le plan du Créateur. Croire que l'homme peut vivre sans Dieu tout en respectant la nature est une pensée qui vient des hommes et qui n'a pas de sens biblique. Le Seigneur n'a pas dit «
respecte la nature, mais il a dit « Écoute, Israël, les hommes qui ne respectent pas ce commandement sont frappés d'un jugement qui s'appelle l'apostasie et qui consiste à se comporter d'une manière qui s'oppose au Créateur, la solution. Le Créateur est un chef de guerre. Nous sommes donc des soldats. Il convient donc d'écouter individuellement et scrupuleusement les instructions de notre chef de guerre afin d'obéir et d'exécuter ses plans à lui dans cette guerre et de ne pas se retrouver à lutter contre lui tout en croyant être avec lui. Nous n'aurons pas de repli. Nous n'aurons pas de répit en attendant ton royaume. Tu as mis des gardes sur les murs. Mes enfants, priez et réclamez-moi ma parole et mes instructions et vous marcherez avec moi.